Mes chers amis, à la demande de certains d'entre vous, je voudrais aborder avec vous aujourd'hui le thème du bitachon. Le bitachon, c'est la confiance en Dieu. Vous savez que le bitachon fait partie des valeurs cardinales du judaïsme, comme le dit le verset, Bitrouv Hashem, le Adéad, il faut toujours avoir confiance en Dieu. Baruch HaGever Asher Yiftach B'Hashem, Vaya Hashem Yiftacho, béni soit l'homme qui met sa confiance en Dieu et pour lequel Dieu est son espérance. Pour bien comprendre en quoi consiste le bitachon, l'essence de cette confiance, je vous propose de réfléchir sur la faute des explorateurs que nous lisons dans la paracha de Shlach Lecha. Si on résume en un mot la faute des explorateurs, il y a un verset qui le dit, quand les explorateurs sont revenus de leur exploration, ils sont allés trouver Moshe, Aaron et tous les enfants d'Israël, ils leur ont dit Lo nuchal lalot el ha'am ki chazakum mimenu. Nous n'arriverons pas à vaincre le peuple qui habite sur cette terre, car il est trop fort pour nous. Et vous connaissez la traduction qu'en donne le Midrash apporté par Rashi, qui dit Mimenu ne veut pas dire qu'il est plus fort que nous, qu'ils sont plus forts que ce peuple est plus fort que nous, mais qu'il est plus fort que lui. Lui, avec un N majuscule, il s'agit de Dieu. Parce qu'en hébreu, Mimenu, ça peut être ou nous ou lui. Le Midrash dit, ils ont dit, Kivyachol, c'est comme si c'était une chose pareille était possible, que même Dieu n'arriverait pas à vaincre ce peuple. Et là, il y a vraiment une question incroyable. Nous parlons ici des explorateurs qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire qui ont fait partie de ces enfants d'Israël qui étaient en Égypte, qui ont connu les 10 plaies, qui ont connu tous les miracles que Dieu avait fait, les signes et les prodiges, la déchirure de la mer. Et puis après, encore à ce moment-là, au moment où ils parlent, ils bénéficient de la manne, de la nourriture qui leur tombe du ciel, des hanan et kavod, des nuées de gloire qui les protègent miraculeusement. Donc ils constatent les miracles au quotidien. Et comment peuvent-ils se permettre de dire que même Dieu n'arriverait pas à vaincre ce peuple qui habite la terre? La réponse est la suivante. C'est qu'ils savent très bien que Dieu est capable de faire des miracles, bien entendu, ils l'ont vu dans leur chair. Mais là, ils ont compris qu'à partir du moment où ils rentraient en Eretz Israël, c'était une autre démarche. C'était une autre démarche qui se mettait en place, puisque Dieu leur demande de faire une exploration pour faire des miracles, on n'a pas besoin d'explorer. C'est que Dieu veut que maintenant les choses se passent naturellement, sans intervention miraculeuse. Et là, ils disent, si c'est naturellement, on ne peut pas y arriver. Et c'est là qu'ils ont manqué de bitachon. Parce que le bitachon consiste, et le Ramban nous l'explique dans la paracha de Bo, en disant que c'est un des fondements de la Torah, qu'il faut comprendre que rien dans la nature ne se déroule qui ne soit voulu et qui ne soit le résultat de la volonté divine. Le plus petit effet naturel, ce n'est pas la nature qui l'a fait. Ou plus exactement, derrière la nature, il y a Dieu qui dirige chaque chose. Par conséquent, de la même façon que Dieu est capable de faire des miracles, il est capable aussi de faire des miracles qui apparaissent naturels. On a l'impression que c'est l'effet du hasard, que c'est une coïncidence heureuse, et en réalité, tout vient de Dieu. Voilà, mes chers amis, en quoi consiste le bitachon. Il faut savoir que rien n'est impossible pour Dieu, et que même si nous ne bénéficions pas de choses, d'interventions surnaturelles de Dieu, mais chaque petit événement de la vie, il faut toujours y voir la main de Dieu. Alors ça peut être des événements heureux, auquel cas nous avons un devoir de reconnaissance. Parfois, le bitachon n'exclut pas aussi la rigueur divine, parce que Dieu pense parfois qu'il faut nous rappeler à l'ordre, mais il faut toujours vivre ces événements comme des signaux que nous adresse Dieu et réagir en conséquence. Mais une chose est certaine, c'est que nous ne sommes pas livrés à un hasard aveugle, nous sommes toujours dans la main de Dieu, et comme Dieu est tout entier miséricorde, tout est toujours pour le bien. D'où cette impression de sérénité et de confiance qui doit nous accompagner tout au long de notre vie. Torah Box, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir.
Alors, travailler le gan, c'est la sotte de Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le gan? C'est l'ishmor, mitzvota, de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.